Et c'est la gamine qui va dire au policier que ce matin-là, sa mère avait rendez-vous avec un homme. Et effectivement, elle n'a pas menti. Tous deux, ils avaient rendez-vous dans cet immeuble. L'homme, après recherche, est dénommé Mucus. Ils avaient rendez-vous à 7h50 à ce moment-là. Mais qui est ce Mucus? Eh bien, c'est un ami d'enfance de Fantômas et il l'a rejoint à l'immeuble car la serre lui devait de l'argent. Elle dira, Fantômas, au juge que c'est lui qui a tué Médusa car il lui aurait dit un peu plus tard dans la matinée. Elle explique qu'elle n'aura rien dit jusqu'à présent car il l'aurait menacé de mort et elle aurait eu beaucoup trop peur. Du coup, qu'est-ce qu'ils font les policiers? Ah, hein, à votre avis, hein? Eh oui, forcément, hein. Ils convoquent Mucus à un interrogatoire, hein, c'est son tour. Oui, oui, j'étais sur place parce que Fantômas m'a dit que la serre était un salaud car il l'avait abandonné pour une autre femme beaucoup plus jeune qu'elle, hein. Voilà, ma copine, quand même, elle a 55 ans, faut pas déconner avec ça, hein. Donc du coup, ma pote, elle m'a fait venir, elle m'a demandé de sonner chez elle, chez donc Fantômas, en me faisant passer pour un livreur de la Redoute, et qu'une fois rentré dans l'appartement, je devais leur voler à tous les deux leurs papiers pour éviter qu'ils puissent se marier, tout simplement. Mais une fois la porte ouverte, j'ai été surpris parce que Fantômas s'est complètement jeté sur Médusa. Elle lui a mis un chiffon sur le visage qui semblait sentir l'éther. Et j'ai vu que Fantômas l'a rué de coups. Mais moi, je cherchais les papiers en attendant. J'ai rien fait, moi, monsieur le policier. J'ai rien fait, moi. Suite à ça, Mucus va aussi en prison en attendant un procès où tous les deux seront confrontés lors du procès et celui-ci aura lieu en 2015. Lors de l'audience, Fantômas n'a pas bougé d'un iota, je vous le dis, hein, pas d'un iota. Elle dit qu'elle n'a pas tué la fille, mais elle donne quand même une nouvelle version des faits en disant qu'elle voulait simplement lui parler ce jour-là, tout simplement. Tandis que Mucus, lui, s'en tient aux faits réels, à la version des faits qu'il a toujours donné jusqu'à présent. Donc, très compliqué pour les jurés et l'ensemble des présents de savoir quelle version était la bonne. Est-ce que c'était Mucus? Est-ce que c'était Fantômas? Très compliqué. Jusqu'au moment où le tout premier policier arrivé sur les lieux réitère ce qu'il avait dit en début de cette histoire. Ah, mais moi je vous le dis, hein, monsieur le juge, hein, avec mon expérience et tout, c'est un crépage de chignon entre femmes, ça, hein. Même Bertrand, il est dans la salle pour vous le dire, hein. Ou Bernard, je sais plus comment il s'appelle, mon collègue, hein. Mon expertise des cheveux retrouvés vraiment partout sur son corps, ça peut être que ça, moi je vous le dis, hein. En plus, sérieusement, Fantômas, elle a été étranglée par une ceinture et un cordon qui appartiennent à la serre. Et c'est un signe de jalousie maladive, quand même, hein. Vous ne pensez pas? Les juges retiendront cette version. Fantômas sera condamné pour 40 ans pour assassinat. Et Mucus, lui, aura 12 ans pour complicité d'assassinat.